Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation des chapitres que j'enseigne à l'université de Tissimsilt. Le module s'intitule de physique. Donc, le plan de cours c'est composé à deux chapitres. Le premier chapitre c'est l'analyse dimensionnelle et le deuxième chapitre c'est introduction à la mécanique des fluides. C'est comprendre à deux éléments, c'est la statique des fluides et la dynamique des fluides. Donc, en commençant par le premier chapitre, c'est l'analyse dimensionnelle. Donc, le plan du cours ou bien le plan de chapitre est composé par les 5 éléments. Donc, la première, c'est introduction. La deuxième, c'est définition. La troisième, c'est un rappel mathématique. Et quatrièmement, les opérateurs mathématiques. Et on termine par conclusion. Donc, on commence par l'introduction. Donc, la grandeur physique. Donc, une grandeur physique G est tout ce qui peut prendre dans la condition bien définie une valeur déterminée. Dans le cas général, la mesure de grandeur physique peut donc toujours s'écrire sous la forme, c'est la notation de la grandeur égale la valeur fois le symbole de l'unité. Bien sûr, avec A est une réelle et l'unité, c'est l'unité choisie pour évaluer la grandeur G. Donc, pour les grandeurs scalaires, on a la longueur, le temps, la pression et la température. Et pour les grandeurs vectorielles, on a la vitesse, la force et l'accélération. On passe maintenant pour le système d'unités. Donc, les unités de mesure utilisées dans ce manuscrit, ce sont le système international SI. Les unités principales de ce système se montrées de le tableau suivant. Donc, on a la grandeur, c'est la longueur, la masse, le temps, la pression, la force, l'énergie et la puissance. L'unité, c'est le mètre, le kilogramme, le seconde, le pascal, le newton, le joule et le watt. Le symbole, c'est le mètre pour M, c'est pour le mètre, kg pour le kilogramme, S pour le seconde, PA pour le pascal, N c'est pour le newton et G pour le joule et W pour le watt. Donc, pour les dimensions LMT. Donc, pour le pascal, c'est ML-1, T-2, etc. Donc, c'est ça le système Unity. On passe par les équations aux dimensions. Donc, on désigne par les grandeurs longueur L, la masse M et le temps T. On peut exprimer toutes les autres grandeurs en fonction de ces grandeurs fondamentales. Les expressions obtenues constituent les équations aux dimensions de ces grandeurs. Voici l'exemple. On passe maintenant pour le rappel mathématique. Donc, on a le vecteur. Donc, le vecteur est une quantité qui simplifie, qui spécifie à la fois par la magnitude de la direction. Donc, on prend l'exemple de la force, la vitesse et le déplacement. Le deuxième, c'est le champ vectoriel. Donc, si on parle de champ de grandeur physique, c'est cette dernière est définie à chaque point d'un espace donné. Donc, un champ est dit vectoriel, c'est concerne une grandeur physique décrite non seulement par sa valeur, mais aussi par une direction et un sens lui permettant d'être présenté par un vecteur. Donc, pour le composant des vecteurs, donc on a trois composants. Si un repère orthonomie R sont les composants O, X, Y, Z munis d'une base cartésienne. Donc, orthogonal, c'est I, G, K, tel que I égale G égale K égale à 1. Donc, c'est le vecteur U est un vecteur de ce repère. Alors, il peut être décomposé en trois composants. Donc, on a U1, U2 et U3. Donc, le composant global du U, c'est U1 fois I plus U2 fois G plus U3 fois K. Donc, le champ scalaire et le vectoriel. On a étudié le phénomène physique en rencontre deux sortes de grandeur, le scalaire et le vecteur.
Donc, un scalaire est défini par un seul nombre indépendant des axes de référence, exemple masse, température, volume, pression, etc. Et un vecteur est inséparable de la notation de direction. Il est défini par sa direction, sa longueur et sa point d'application et par sa sens. Pour le scalaire, donc le scalaire est quantifié qui est exprimé par un nombre unique qui représente sa grandeur. Et le champ scalaire, fonction scalaire, une valeur définie, le domaine est appelé le champ scalaire. Pour les opérateurs mathématiques, donc on a l'opérateur nabla qui est défini par cette fonction et le gradient c'est défini, c'est scalaire et un vecteur, donc défini par sa fonction. La divergence aussi et le relationnel, donc c'est nabla vectoriel, le vecteur V. Laplacien c'est nabla au carré. Donc on passe maintenant au deuxième chapitre, c'est l'introduction à la mécanique des fluides. Donc on prend seulement cet élément. Le plan de deuxième chapitre, c'est composé par introduction, deuxièmement par définition et troisièmement par caractéristiques physiques des fluides et les types de fluides et on termine par conditions. Donc la mécanique des fluides, on a trois types. Donc on a la dynamique, la cinématique et la statique. Donc pour le dynamique, on a deux types. C'est le fluide parfait et le fluide réel. Donc le fluide réel composé par deux types aussi, donc tourbillon et laminaire. Donc le fluide de milieu continu, donc la mécanique des fluides nécessite l'introduction d'un modèle continu qui consiste à considérer des particules matérielles, donc appelées particules fluides, de volume dV suffisamment petite pour que cet élément dérive et les propriétés des différentiels, mais suffisamment grand pour contenir un nombre élevé. Donc pour le milieu continu, les propriétés varient suffisamment lentement avec la position de points matériels. Considère pour qu'on puisse adopter une utilisation continue. Donc en cas général, volumique. Donc voici la notion de milieu continu. Donc pour l'échelle macroscopique, donc à l'échelle macroscopique, le fluide est un milieu continu. La longueur, la caractéristique d'observation de cette échelle est imposée par le problème étudié. Donc pour l'échelle microscopique, donc le fluide est essentiellement discontinu et composé de molécules en continue agitation thermique. Donc pour l'échelle muscolique, donc à l'échelle, c'est une échelle intermédiaire entre le macroscopique et le microscopique. Donc à cette échelle, le fluide est découpé en cellules élémentaires appelées éléments fluides. Donc l'intérêt d'une description continue du fluide réside dans le fait que des grandeurs macroscopiques peuvent être associées à ces particules de fluide. Donc on passe par les caractéristiques physiques des fluides. La première caractéristique, c'est la masse volumique. Donc la masse volumique, notée par cet symbole ρ, de substance est définie comme étant le rapport de la masse sur le volume. Donc l'unité, c'est kg par mètre cube. Pour le poids volumique ou le poids spécifique, donc appelé oméga bar, donc oméga bar, c'est ρ fois G. Avec oméga bar, c'est le poids volumique et ρ, la masse volumique, et G, l'accélération de la pesanteur. Donc, c'est le poids de l'unité de volume noté oméga bar, donc le système, dans le système international, on l'exprime en newton par mètre cube. Et bien sûr, sa dimension est mL-2 fois T-1. Pour la densité, donc la densité c'est ρ de fluide, la masse volumique de fluide sur la masse volumique de fluide de référence. Donc
le cas des liquides, on prend l'eau comme fluide de référence. Et dans le cas des gaz, on prend l'air comme fluide de référence. On passe maintenant pour la notion de pression. Donc la pression est une grandeur scalaire. C'est l'intensité de la composante normale de la force qui exerce le fluide sur l'unité de la surface. Voilà cette figure qui représente la notion de la pression. Donc, si on considère un élément de surface ds et la force dF qui exercent normalement à la surface compte tenu de l'isotropie de la force, on appelle la pression le rapport sur le composant normal de la force élémentaire de pression qui exerce sur la surface élémentaire de la masse. Remarque importante, donc pour l'unité de la pression, c'est 1 atmosphère égale à 1,013 bar et égale à 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. En pratique, 1 atmosphère égale à 1 bar et égale 10 puissance 5 pascal. Donc, l'unité internationale de la pression, c'est le newton sur mètre carré. Deuxième remarque importante, dépend de la surface libre. Donc, si un liquide est en contact avec l'air, la surface de contact est une surface horizontale appelée la surface libre. Donc, sur cette surface, la pression est égale à la pression atmosphérique, donc égale à 1. La viscosité, donc la viscosité est définie comme étant la résistance du fluide au mouvement. C'est une mesure de son frottement interne. Donc, c'est une relation entre la contrainte de cisaillement et le temps de déformation est proportionnel à la constante de dite viscosité dynamique. Donc, les types de fluides, on a les fluides newtoniens comme l'eau et l'air, les fluides non newtoniens, quasiment tout le reste, le sang, le gel, les bulles. Les fluides newtoniens ont une viscosité constante et la deuxième famille, le fluide non newtonien, qui a la particularité d'avoir leur viscosité qui varie. Donc, on a aussi le fluide parfait. Donc, en mécanique des fluides, un fluide est parfait. C'est possible de décrire ce mouvement sans prendre en compte les effets de frottement. C'est-à-dire que le comportement, le composant tangentiel est nul. Autrement dit, la force est normale élément de fluide. Et un fluide réel, donc contrairement à un fluide parfait. Le fluide incompressible, lorsque le volume occupé par la mesure ou là occupé par un masse donné ne varie pas en fonction de la pression extérieure. Et le fluide compressible, donc lorsque le volume occupé par une masse donnée varie en fonction de la pression extérieure. Donc on termine par la conclusion. Donc les fluides peuvent être classés en fluide newtonien et non newtonien. Donc le fluide parfait et le fluide réel. Donc les fluides sont caractéristiques par les propriétés suivantes, la masse volumique, le poids volumique, la densité, la viscosité. Donc ces propriétés seront utilisées ultérieurement, le comportement mécanique et les propriétés physiques des fluides compressibles et ceux des fluides incompressibles sont différents. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention. Thank you.